prophétisé. Mais la délivrance te fera sortir de la prison. Voici les moments. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 1, les versets 11 au verset 17. Notre verset de base, c'est dans 1 Samuel 1 à 10. Ça, vous allez juste écrire. Mais nous allons lire dans 1 Samuel 1, 11 à 17. On peut nous aider à lire par le nom de Jésus. Amen. Elle fit un vœu en disant: L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Alléluia. Oui. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. 17. Élie reprit la parole et dit: Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Parole du Seigneur. Amen. On applaudit pour le roi des rois. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je voulais, là où tu es, que tu puisses croire qu'il y a un Dieu tout-puissant. Amen. Je voulais que tu comprennes que le Dieu de gloire est au rendez-vous ce matin. Je voulais que tu comprennes que ce matin, il y a un rendez-vous du surnaturel. Je voudrais que tu comprennes qu'il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel des armées. C'est pourquoi aujourd'hui, je serai pour toi un prophète. Je voudrais que la parole de ce matin change ta situation. Nous avons un thème très important: la percée d'Anne. Amen. Alléluia. Amen. La percée d'Anne. Je suis venu parler à une âne aujourd'hui. Et puis je suis venu parler à une âne masculin aujourd'hui.
Je voulais te rassurer ce matin que tu vas percer par le nom de Jésus. Je voudrais te rassurer ce matin, quel que soit les pénines, tu vas percer par le nom de Jésus. Je voudrais te rassurer ce matin, quel que soit les problèmes que tu as, tu vas percer par le nom de Jésus. C'est pourquoi je voudrais être aujourd'hui comme un prophète Samuel. Pour que ta vie à toi puisse trouver une parole prophétique. Et je voudrais te prophétiser par le nom de Jésus que tu seras une personne différente de toutes les autres personnes. Tu seras une personne de gloire différente de toutes les autres personnes. Si tu es d'accord, commence à dire Amen. Amen. Si tu es d'accord, applaudis très fort pour le roi des rois. Applaudis très fort pour le Seigneur des seigneurs. Applaudis très fort pour le Dieu Tout-Puissant. Applaudis très fort pour le Dieu de gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce matin il sera béni? Est-ce que tu crois que ce matin tu seras béni? Est-ce que tu crois que ce matin tu vas percer? Est-ce que tu crois que ce matin tu vas traverser? Est-ce que tu crois que ce matin les choses peuvent changer? Est-ce que tu crois que ce matin l'histoire peut changer? Je voulais prophétiser dans ta vie ce matin et je voulais le déclarer. À partir de cette prière, je vais couronner un roi, parce que Samuel a couronné deux rois. Il y avait le premier roi, il y avait aussi le deuxième, mais le premier roi a échoué la mission, mais le deuxième roi a réussi à la mission. Je voulais aujourd'hui que tu ne sois pas le premier roi, mais que tu sois le second qui va réussir la mission, parce que la Bible dit la gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison. Ainsi je déclare par le nom de Jésus, à cause de cette prière, je vais te couronner par l'onction du ciel, devenir roi. Je voulais déclarer sur toi, tu deviendras un roi. Tu deviendras un roi. Tu deviendras un roi. Le roi dans ta famille. Le roi dans ta famille. Dans ton quartier à toi, c'est toi qui régneras. Dans le travail où tu travailles, c'est toi qui régneras. Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, il y a un roi qui quittera cet endroit. Tu es venu avec ton nom, mais en sortant, on t'appellera roi tel. Reine terre, je déclare sur toi que l'onction des rois vient te visiter ce matin, et cela au nom de Jésus. Pendant que je parle, l'Éternel me dit, commence à bénir une famille, une personne qui est venue aujourd'hui. Tu lui reçois cela, et cela au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je déclare sur toi, à cause de cette prière, que mon Dieu à moi puisse te saisir, puisse t'élever, puisse te stabiliser, et cela au nom de Jésus. Je suis en train de bénir quelqu'un. Là où tu as échoué, c'est là où tu réussiras. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Là où tu as échoué, c'est là où tu réussiras. Je déclare sur toi, tika nzambe nanga lokota yo, tika nzambe nanga récupérer yo, tika nzambe a récupérer yo, à cause de cette prière, que l'onction du ciel et qui t'a likolo na yo et ramassé yo et matissa yo au nom de Jésus. Est-ce que la personne qui doit être bénie est là? Est-ce que la personne qui doit être bénie est là? Peu importe le combat de ta famille, peu importe le combat de ta famille, peu importe dans ta famille, bando ki bazala wana, bazala wana te, yoko pambwama, bantu ya mabe bazala wana te, yoko bala, bantu ya mabe bazala wana te, yoko koma na sommet, et cela au nom de Jésus, et cela au nom de Jésus, et cela au nom de Jésus, que mon Dieu à moi te donne, c'est que tu es en train de demander, et cela par le nom de Jésus. J'ouvre le ciel du surnaturel, pour venir ramasser
passer quelqu'un. Mutu oba seka kikala. Mutu oba boaka kikala. Tika nzambe nanga. A récupéré yo. Amatisa yo. Afandisa yo. Et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, applaudis très fort pour le roi des rois. Est-ce qu'il y a les fatigués qui sont venus aujourd'hui? Est-ce que les fatigués sont venus aujourd'hui? Prière après prière, rien ne change. Est-ce que les fatigués sont là? Il y a beaucoup donné, mais rien ne change. Est-ce que les fatigués sont là? Il a beaucoup chaîné, mais rien ne change. Est-ce que les fatigués sont là? Je suis venu te fortifier qu'il y a un Dieu. Je suis venu te fortifier que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. La manière que tu es fatigué, que ce matin, que mon Dieu te fortifie. 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 Il y a les gens qui sont combattus. Je suis venu te dire, le combat que tu as ne dépasse pas Dieu. Le combat que tu as ne dépasse pas Dieu. Je voulais te dire, tous les combats que tu as aujourd'hui, que mon Dieu à moi te donne la solution et te donne la victoire. Et cela au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer la victoire dans la vie d'une personne. Bitumbanyo sozanango. Zambe nanga pesa yo victoire. Zambe nanga pesa yo victoire. Zambe nanga pesa yo victoire. Peu importe ton problème, que la victoire commence à sonner devant toi au nom de Jésus. Quand la victoire tombe, les ennemis tombent. Quand la victoire vient, les ennemis tombent. Tika nzambe nanga afandisa kimia bapenina vina yo. Tika nzambe nanga afandisa kimia bapenina vina yo. Je libère ces paroles. Tous les pénina de ta vie seront bouche bée. Ils vont s'asseoir parce que ton Dieu va se révéler dans la vie d'une personne. Sois la première personne à acclamer très fort pour le roi des rois. Acclamez très fort pour le Seigneur des Seigneurs, pour le Dieu Tout-Puissant. Écoutez, la Bible dit ceci. Anne a eu 5 enfants. Parmi les 5 enfants, il y avait 3 garçons. Il y avait aussi 3 filles. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit ceci. Il a eu 5 garçons, 5 enfants. 3 garçons et 2 filles. Mais parmi ces enfants-là, on n'a pas cité Samuel. On a dit ceci. Et Samuel croissait. C'est-à-dire quoi? Le Samuel là était un enfant exceptionnel. N'était pas comme tous les autres enfants. Tikanzambe nanga asala yo exceptionnel. Nakati na libota na yo. Soki bakoloba ke babota yo zala mwana liboso oyo ko la mise à part. J'ai compris une chose, que Samuel, sur les 6 enfants, il était exceptionnel. On parlait de 3 enfants et 2 filles. Mais l'enfant Samuel était différent. Je déclare sur toi que tu sois différent dans ta famille. Et cela au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare sur toi, na liste ya libota nabino, yo ozala exceptionnel. La liste ndenge babota bino, yo ozala exceptionnel. Ozala lokola batu nyonso te, mais ozala yo moko. Et cela au nom de Jésus. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Dans le verset 5, la Bible dit ceci. Anne est en train de prier. Ça s'appelle le cantique d'Anne. Elle dit ceci. La stérile enfanta 7 fils. Alléluia. Alléluia. Anne est en train de parler que la stérile enfanta 7 fils. Mais l'autre là sera flétri, sera dépouillé, sera enlevé. Quand elle parle de ça, elle parle de 7 enfants. Mais j'ai compris des choses. Quand j'entre dans la Bible dit Anne a eu 6 enfants. Il a eu 5 enfants
et Samuel qui était le 6e. Mais Anne parle de 7 enfants. Où est le 7e enfant? Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Où est le 7 enfants d'Anne? Quand j'entre dans la Bible, je retourne derrière. J'ai compris une chose. Dans Genèse 2, le verset 1 à 3, c'est là où il y a la réponse du 7e enfant de Anne. Le 7e enfant, c'est le 7e enfant. Le 7e enfant a 3 noms. Le premier enfant, le premier nom du 7e enfant s'appelle achèvement. Cela veut dire quoi? Quand Anne parlait de ces 7 enfants, il voulait seulement dire que le 7e enfant, ça sera l'achèvement des combats qui a commencé dans ma vie. Dieu va achever. C'est ça le 7e enfant. Je vais te dire aujourd'hui, au nom de Jésus, que mon Dieu à moi achève ce qu'il a commencé. Ce qu'il a commencé. Que mon Dieu à moi puisse achever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Je déclare sur toi que le Dieu de gloire va achever ce qu'il a commencé. Et cela au nom de Jésus. Est-ce qu'il a commencé quelque chose? Est-ce qu'il a commencé quelque chose? Est-ce qu'il y a des projets que tu as commencé? Et Katani Nanzela. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a commencé? Ce n'est pas encore arrivé au bout. Est-ce qu'il y a des promesses que tu as reçues? Ce n'est pas encore arrivé. Je déclare sur toi, ce que Dieu a commencé, il achèvera. On l'appelle le commencement et la fin. Cela veut dire, si c'est lui qui a commencé, c'est lui qui achèvera. Le 7e enfant d'Anne s'appelle achèvement. Si Kanzambe Nanga Akoma Nasuka na makambo bandaki na yo, s'il t'a promis qu'il réalise, et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis amen. Si tu es d'accord, dis amen. Le deuxième nom du 7e enfant, il s'appelle le repos. Moi je ne savais pas que le repos c'est un enfant. Le 7e enfant d'Anne s'appelait repos. Cela veut dire quoi? Quand Dieu achève dans ta vie, il te donne le repos. Il te donne le repos. Il te donne le repos. Quand le repos vient, même le combat change de nom. Là où il y avait le combat, il y a la victoire. Là où il y avait le combat, il y a la victoire. Laisse que mon Dieu te donne le repos de tous côtés. Et cela au nom de Jésus. Troisième nom du 7e enfant d'Anne s'appelle bénédiction. S'appelle bénédiction. Vous savez qu'aujourd'hui, Dieu va bénir plusieurs personnes. Tu n'as pas encore compris. Vous savez que ce matin ici, Dieu va bénir plusieurs personnes. Est-ce que vous savez que Dieu va te bénir? Quand Dieu te bénit, tu vas oublier les combats de la famille. Quand Dieu te bénit, tu vas oublier la façon dont tu pleurais. Quand Dieu te bénit, tu vas oublier la mortification d'Anne. Quand Dieu te bénit, tu vas oublier que hier tu dormais affamé, que hier tu manquais l'argent, que hier tu souffrais. Quand Dieu te bénit, tu vas oublier. Laisse-moi bénir quelqu'un qu'il puisse oublier les souffrances d'hier. Je voulais te bénir à cause de cette bénédiction, que les souffrances d'hier puissent être oubliées dans ta vie. Je déclare sur toi, au nom de Jésus, en tant que sacrificateur, je viens dans ta vie le déclarer au nom de Jésus. À partir de maintenant, je parle maintenant. Je ne parle pas hier, je ne parle pas demain, mais je le dis maintenant. Je déclare sur toi que mon Dieu te bénisse, 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 que mon Dieu
Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Peu importe ton histoire, que mon Dieu te bénisse. À partir de ce moment, je libère les paroles. Eya kolanda yo, ekota nanda kunayo, ekota nabana nayo. À partir de maintenant, Zambe nanga, apambola yo, apambola libala nayo. Je veux bénir un couple aujourd'hui. Et ça la couple moko Zambe azo pambola yango. Et ça la couple moko Zambe azo pambola yango. Je voulais dire dans la vie de quelqu'un, je déclare au nom de Jésus qu'il y a un couple aujourd'hui que Dieu va élever, que Dieu va stabiliser, que Dieu va visiter. Ainsi je déclare au nom de Jésus que ce couple-là soit béni par le nom de Jésus. Maintenant je dis ceci, il y a une personne qui écoute ce message et qui croit que cette bénédiction est à moi. Cette bénédiction est à moi. Ainsi je déclare, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance, le Dieu que je sers, je déclare dans ta vie, à cause de cette prière, la bénédiction est localisée. Bisika nyoso yo zali, lipamboli, elandayo, 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 elandayo. Ah, je bénis quelqu'un. Lipamboli, elandayo. Atabanguna bazali, mais on a so déclaré, elandayo, au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que la bénédiction connaît ton adresse. Est-ce que ça la mutumoko so pambwa malelo? Est-ce que ça la mutumoko nzambe so pambola lelo? Est-ce que ça la mutumoko ça la liste bato bako pambwa ma? Est-ce que ça la mutumoko kozwa musala lelo? Muto bande ko luka musala na ko bima na kilte ya lelo musala elandaye. Est-ce que ça la mutumoko oya zana kondima que moi oyo ava esila lipamboli ya akushema ekoya kolandaye. Est-ce que mutuango azali oya zana kondima que atabandoki bazala libota nanga? Mais moi c'est que je sais que mon Dieu me bénira. Est-ce que zala mutumoko oya ayebi que na moi oyo na semaine oyo ba opportunité oyo utaka na lola ekoya na vina ye? Est-ce que mutuango azali oya zoluka lipamboli oyo basima kanga o libota eloba na lingina fongola bisika bakangaki na fongoli yango? Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans la prière d'aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui l'Éternel est Dieu m'a oint pour que je libère les paroles de bénédiction et l'andavi à mutumoko pendant que je parle. Et Dieu me dit ceci, je viens de bénir une personne qui a la foi et qui dit que c'est moi. Zambe a pambola yo, Zambe a localisé yo. Ane oyo esi late, ane oyo esi late. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ane oyo esi late. Je le dis encore, à partir d'aujourd'hui, ane oyo 2021, eza ane na yo, eza ane na yo, eza ane na yo, eza ane na yo. Même si les débuts c'était sombre, mais je suis venu te dire, après 7 mois, les choses commenceront. Nalingi mois ya septembre, eza la mois ya accouchement. Oh, nazo pambola, mama mapasa moko, oya zolandanga, oya zoloba, ezanga, double bénédiction, ezolandanga. Le mois de janvier, tu avais raté. Le mois de février, tu avais raté. Le mois de juin, tu avais raté. Mais ce mois ici, tu ne rateras pas. Parce que la bénédiction connaît ton adresse. Et cela au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire que c'est moi. C'est moi. Quelqu'un peut dire que c'est moi. C'est moi. Maloba oba zoba ezayanga. Lipamboli oyo ezayanga. Libala oyo ezayanga. Bana oyo bazayanga. Élévation oyo ezayanga. Stabilité oyo ezayanga. Kimia oyo ezayanga.
Nyonso oyo ezayanga. Succès oyo ezayanga. Si tu es d'accord, applaudis très fort pour le roi des rois. Si tu es d'accord, applaudis très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Gloire au Seigneur. Je veux parler dans 3 points. Le premier point, c'est la stérilité d'Anne. La stérilité d'Anne. Le deuxième point, je vais parler de la prière d'Anne. Et le troisième point, je vais parler de Pénina. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, Daddy. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je commence avec le premier point, la stérilité d'Anne. Anne signifie grâce. Anne signifie faveur de Dieu. Cette Anne-là, c'était la grâce. Elle était la faveur de Dieu. Mais la Bible dit, Dieu l'a rendu. Anne, c'était la première femme d'Elkana. Mais elle ne vivait pas ce que signifiait son nom. Peut-être toi aussi, on t'appelle la grâce. Mais ce que tu vis, ce n'est pas la grâce. Ça peut arriver que tu as des promesses de Dieu, mais tu ne vis pas les promesses de Dieu. Ça peut arriver que Dieu a dit des choses sur toi, mais tu ne vis pas la réalisation des promesses de Dieu. Anne, c'est cette femme-là qui servait Dieu, qui était proche de Dieu, qui craignait Dieu. Mais Dieu l'a rendu stérile. Alléluia. En parlant de stérilité, il y a 3 sortes de stérilité. La première sorte de stérilité est là pour promoteur Dieu lui-même. Il y a certains problèmes qui arrivent. C'est Dieu lui-même qui est à la base de cela. La Bible dit ceci, que Dieu lui-même a rendu Anne stérile. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu lui-même à la base de la stérilité d'Anne. Parlant du premier point sur la stérilité, si c'est Dieu qui est à la base de la stérilité, c'est pour 3 raisons. La première raison de Dieu, la stérilité qui vient de Dieu, est pour nous une école de formation. Quelqu'un peut dire Amen. Tout problème qui arrive n'est pas un péché. Il y a les gens qui pensent que non, comme tel commence à souffrir, c'est parce qu'il a péché. C'est pas tout problème qui peut arriver et qui a pour base le péché. Il y a des problèmes qui arrivent que Dieu nous fait passer à une école. Des fois la souffrance, c'est une école pour nous. Des
Des fois, les situations difficiles, Mabsuma kambe komelaka biso. c'est une école pour nous. Kelasi ya koyekola pona biso. Et pour Anne, Pona Ana. cette stérilité Kiekoma na ye. n'était qu'une école des Ezalaki yeux. ka kelasi ya ngalasisi na boyebi. Quelqu'un peut dire Amen. Come on, daddy. Quelqu'un peut dire Amen. Yes, daddy. Si le désert n'était pas là, Soki miliki ezalaka te. les enfants d'Israël Bana na Israël. ne devraient pas résister à Canaan. Balinga ba pika te liboso na Il kana. faudrait passer par la souffrance Ezalaki baleka na miliki na mpasi. pour être préparé à une formation et pour arriver à Canaan. On n'arrive jamais à Canaan si on ne passe pas par le désert. Alléluia. Alléluia. Yes, daddy. Parce qu'à Canaan, il y a des choses. Écoute-moi bien. À Canaan, il y a les Jébusiens. À Canaan, il y a des Cananéens. À Canaan, il y a les hommes forts. Ils sont à Canaan. Il y a des stérilités qui arrivent. Ça te donne le temps que tu sois formé. Parce qu'à Canaan, il y a des choses. À Canaan, il y a le lait et le miel. Mais à Canaan, il y a aussi les géants. Quand bien même Dieu te dit que tu seras béni, mais dans cette bénédiction-là, il y a aussi les combats. Si tu n'es pas formé, tu ne résisteras pas. C'est pourquoi Dieu te fait passer dans un désert juste à te former pour dire qu'à Canaan, là où tu pars, il y a le lait, il y a le miel. Mais n'oublie pas qu'à Canaan, il y a les géants. Quelqu'un peut dire Amen. Yes, daddy. C'est vrai que tu peux aimer le lait. Mais écoute-moi bien. Le lait ne vient jamais si tu ne travailles pas. Il faut être formé. Come on, daddy. Yes, daddy. Les gens pensent que le lait, tu vas le ramasser. Le lait, on ne le ramasse pas. Le lait, il faut l'extraire. Mais pour extraire le lait, il faut nourrir les bœufs. Si tu ne les nourris pas, tu ne peux pas extraire. Cette information, c'est où? C'est dans le désert. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Laisse-moi te dire encore ce matin que la manne qui est tombée dans le désert, aujourd'hui, la manne ne tombera pas. Elle ne tombera pas. Dieu préparait les enfants d'Israël. Il voulait juste le dire. Là où vous irez, c'est un pays où tombe le lait et le miel. Il voulait seulement leur dire, il faut extraire le lait. Et là où il y a le miel, pour avoir le miel, sachez bien qu'il y a les abeilles. Le miel ne serait jamais extrait si les abeilles ne sont pas là. Pour extraire bien le miel, il faut se battre avec les abeilles. Et cette formation, ça se passe dans le désert. Ça, c'est la première des choses de la stérilité. Une école de formation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Deuxième chose de la stérilité d'Anne. À tout moment que la stérilité vient, la deuxième leçon de la stérilité, la stérilité nous amène le brisement. Il y a des gens orgueilleux, mais quand le problème vient, il devient brisé. Écoute-moi très bien. Il y a des problèmes quand ça arrive, ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est pour nous briser, pour qu'on devienne des éléments favorables. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi la Bible dit que David, qu'est-ce qu'il a fait pour tuer Goliath? Il est parti au torrent. La mission du torrent, c'est aller chercher des pierres, pas les
pierre pointue, mais les pierres polies. Or que la pierre pointue pouvait tuer bien Goliath, mais il a cherché une pierre polie. Pourquoi la pierre polie? Parce qu'au torrent, il y a l'eau. Et quand l'on descend, il descend sur la pierre. La pierre qui était pointue, elle devient polie. Parce que c'est au torrent. Or que le torrent, c'est l'église de Dieu. C'est là où il y a la parole de Dieu. C'est là où on te prêche. C'est là où on te dit arrêtez cela. Quand ça vient, la personne impudique change et devient une pierre polie. Ça, c'est le brisement. La troisième chose qui nous donne une révélation, que la stérilité nous amène la révélation sur Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pendant ce moment-là, Dieu cherchait un prophète. Il avait besoin d'un prophète en Israël. Mais il y avait une personne aussi. Celle-là était stérile. Elle cherchait un enfant. C'est-à-dire qu'il y avait deux personnes. Une cherchait un prophète, l'autre cherchait un enfant. Mais le problème, c'est la révélation. Ne fais jamais un vœu sans révélation. Entre dans la révélation pour comprendre le besoin de Dieu. Si tu n'es pas dans la révélation, tu ne comprendras pas quel est le besoin de Dieu. C'est seulement dans la révélation où on comprend le besoin de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? La Bible dit ceci, que Dieu cherchait un prophète. Mais pendant qu'il cherche un prophète, il y a une femme stérile qui cherche un enfant. Pendant que la femme stérile cherche un enfant, elle cherche un enfant. La Bible ne nous dit pas que Anne cherchait un enfant un jour. Elle cherchait l'enfant. Mais ce jour-là, sa façon de chercher est entrée dans la révélation. Laisse-moi qu'aujourd'hui, ta façon de prier entre dans la révélation. Laisse-moi aujourd'hui, ta façon de chercher Dieu entre dans la révélation. Ne prie pas comme tout le monde. Si tu pries comme tout le monde, tu auras les choses de tout le monde. N'offre pas à Dieu comme tout le monde. Si tu offres à Dieu comme tout le monde, tu auras les choses de tout le monde. Entre dans la révélation. Quand tu entres dans la révélation, Dieu te donnera ce qui est à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Anne a changé la formule. Tous les jours, elle disait Dieu, donne-moi un enfant. Mais ce jour-là, elle a changé. Elle a dit ceci. Si tu me donnes un enfant, je te le donne. Alléluia. Elle est entrée dans les besoins de Dieu. Elle a dit ceci. Si toi Dieu, aujourd'hui, tu me donnes un enfant, je vais prendre cet enfant, je te le donne. Si tu n'entres pas dans les besoins de Dieu, il y a des choses qui ne viendront pas. Entre dans les besoins de Dieu pour que Dieu prenne ses besoins et il te les donne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand Dieu a compris que moi, je cherche un prophète et que cette femme cherche un enfant, mais la femme ici a accepté de me donner cet enfant, je la donne maintenant. Il y a des choses que tu cherches, ça ne vient pas parce que tu n'entres pas dans la révélation. Si tu entres dans la révélation, ce que tu cherches, Dieu te le donnera.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Mwasi emoni seli aloba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Mobali emoni seli aloba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Emoni seli aloba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Il faut entrer dans la révélation. Or que Anne est entrée dans la révélation. Écoutez-moi bien. Yes, daddy. Si dans ta bénédiction, il n'y a pas la place de Dieu, cette bénédiction est éphémère. Si c'est que tu demandes à Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu. Ce que tu demandes à Dieu n'aura pas d'effet. Si toi tu dis à l'Éternel, Seigneur, fais-moi marier. Je vais marcher. Ils vont pleurer. Non, Dieu ne va pas te bénir. Dieu va attendre. Le jour que tu diras, si tu me bénis, c'est pour ta gloire. Le jour que tu diras ça, la gloire de Dieu entrera dans ta vie. Cherche la place de Dieu dans tout ce que tu fais. Yes, daddy. Yes, daddy. Yes, daddy. Quelqu'un peut dire Amen. Yes, daddy. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Anne est entrée dans la révélation de Dieu. Elle a fait un vœu. Écoutez-moi bien. N'entre pas dans un vœu où il n'y a pas le besoin de Dieu. Là où il n'y a pas les besoins de Dieu, n'entrez pas dans ces vœux. Parce que s'il n'y a pas les besoins de Dieu, il n'y aura rien qui fera dans ta vie. Entre dans un vœu où il y a les besoins de Dieu. Les Samuel, ce sont des besoins de Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire yes. Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Yes, daddy. Alléluia. Yes, daddy. Imaginez-vous, on dit on doit acheter des montres pour tout le monde. Ça, c'est un vœu. Maintenant, en retour, qu'est-ce que les montres vont faire? Vous pouvez souscrire à ce genre de vœux, mais en retour, il n'y aura rien. Parce qu'il n'y a pas les besoins de Dieu. C'est pourquoi je voulais parler à l'église. Les meilleurs vœux, c'est pour l'œuvre de Dieu. Quand tu fais un vœu pour l'œuvre de Dieu, c'est là où il y a la réponse. Yes, daddy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Écoutez-moi bien. La stérilité a aussi une autre source. Le diable. Tu peux devenir aujourd'hui stérile parce que le diable t'a aidé. La première sorte de stérilité, c'est Dieu lui-même. Deuxième sorte de stérilité, c'est le diable. Quand je parle du diable, je parle des esprits sataniques. Je parle des sorciers de ta famille. Je parle des combats sataniques. Je parle des hôtels. Je parle des lieux sataniques. C'est là où je parle du diable. Mais je voulais te dire, quand je parle de cela, il n'a pas une longue durée. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. La Bible dit ceci: ce qui est à nous est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est pourquoi, quand il y a un combat satanique, n'aie pas peur. Dis avec moi, Bazabana. Bazana se makasi. Yes, daddy. Bando ki alibota nanga bazana se. Bato basimba kakisi bazana se. Daddy. Bato basala ka basoloka bazana se. Daddy. Bato basala ka ba incantation bazana se. Daddy. Bato ba pumbwa ka bazana se. Bato ba mata ka bazana se. Nous avons un Dieu. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a dit ceci: tout est accompli. Tout est accompli. Cela veut dire quoi? Quand tu as Dieu, tu as la majorité. Je suis venu dire dans ta vie, dans la prière de ce matin, les ennemis de ta famille seront tes marchepieds. Et cela au nom de Jésus. Okotambola likolo na bango.
okotambola likolo na bango nyonso bango bazosala nalingi na libere mutu moko. Tu marcheras sur tes ennemis, tu marcheras sur tes ennemis. Je suis en train de déclarer bandoki alibota na yo bakozala na se ya makolo na yo, batu ya mabe ya vi na yo bakozala na se ya makolo na yo, et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis amen. Amen. Si tu es d'accord, applaudis très fort pour le roi des rois. Si tu es d'accord, applaudis très fort pour le Seigneur des seigneurs. Si tu es d'accord, applaudis très fort pour le Dieu de gloire. Troisième stérilité qui arrive, c'est toi-même. C'est moi-même. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des problèmes qui arrivent. Nous sommes nous-mêmes à la base. Tu as besoin d'être béni. Tu marches mal avec Dieu. Tu marches mal avec Dieu. Tu ne sais pas te repentir. La solution à ce problème, c'est de s'attacher à Dieu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dans les trois stérilités, il y a aussi trois solutions. La première stérilité, quand c'est Dieu qui est à la base de ton problème, jette-toi à Dieu. Anne, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Mais la Bible dit ceci: comme c'est Dieu qui l'a rendu stérile, Anne n'était pas partie en dehors de Dieu. Anne est partie se jeter à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, Daddy. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Jette-toi à Dieu. C'est là où il y a ta solution. La deuxième des choses, c'est le combat du diable. Si ta stérilité à toi est venue du diable, la solution, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La troisième chose, si la stérilité est venue de toi-même, la solution, c'est la repentance. Toi, tu vis dans le mal. Tu vis dans le péché. Tu vis dans l'impudicité. Tu vis dans les mauvaises choses. Et tu commences à dire: Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ne dis jamais: Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Entre dans la prière de la repentance. Ça nous rattrape toujours. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça nous rattrape toujours. Ça nous rattrape toujours. C'est pourquoi, frère, ce que tu as fait, si tu ne te répands pas, même si aujourd'hui ça ne t'a pas rattrapé, sache-le bien que demain ça te rattrapera. Le péché nous rattrape toujours. Je nous donne le temps de la repentance. Tu le sais très bien. Au tambola qui m'abe. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Tu as mal marché avec Dieu. Tu le sais très bien. Écoute-moi bien. Même si aujourd'hui tu es encore bien, sache-le bien. Si tu ne te répands pas, ce que tu fais te rattrapera. On ne trompe pas Dieu. On peut tromper les hommes, mais Dieu, on ne le trompe pas. Ce que tu fais dans les noirs, un jour, ça te rattrapera. C'est pourquoi je vais te dire: arrêtez le mal, répands-toi. S'il y a quelqu'un qui peut dire amen. S'il y a quelqu'un qui peut dire amen. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire amen. Tu es en train de passer dans l'hypocrisie. Les gens te voient que tu es un homme de Dieu. Mais ce que tu vis, ce n'est pas la vie des serviteurs. Sache-le bien. Un jour, ça te rattrapera. Répands-toi. Les gens t'applaudissent aujourd'hui, mais il n'y a que Dieu qui connaît le secret. Les gens t'applaudissent aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui connaît le secret. Mais sachez bien que le Dieu qui connaît le secret, il te parle aujourd'hui. Répands-toi. 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 Aujourd'hui, les chrétiens vivent dans l'hypocrisie. Quand les gens te regardent, on voit un homme de Dieu, on voit un chrétien. Mais ce que tu fais le mal.
Toutes les mauvaises choses, c'est avec toi. L'hypocrisie, c'est toujours toi. La jalousie, c'est toujours toi. Tu n'as pas besoin que Dieu bénisse quelqu'un. Si Dieu bénit quelqu'un aujourd'hui, toi, ça te fait mal. Comment ça te répartit? Le panier circule encore. Si Dieu bénit ton frère, sachez que demain, il te bénira toi aussi. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la jalousie? Les gens s'entretuent aujourd'hui à cause de la jalousie. Écoute mon frère, aimez ton frère, évitez les mauvaises pensées. Nous sommes nous-mêmes parfois la base des problèmes qui nous arrivent. Répands-toi. Répands-toi. On a fait 4 prières. J'aime beaucoup ces 4 prières d'âme. Par rapport à tous ces 3 problèmes, il a dit ceci à Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. La prière d'âme. Il a dit ceci à Dieu. Si tu enlèves l'humiliation. 2, il a dit si tu te souviens de moi. 3, elle a dit ne m'oublie pas. Si tu ne m'oublies pas. 4, Anna a dit si tu me bénis. Alléluia. Amen. Si tu enlèves l'humiliation. Si tu te souviens de moi. Ne m'oublie pas parmi les gens que tu vas bénir. Et elle ajoute encore, si tu me bénis et que tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Quand Anne faisait cette prière, Anne a fait 5 choses. J'aime beaucoup les chiffres. La première chose qu'Anne a fait, Anne a prié. Quand tu es devant une situation difficile, la première des choses, entre en prière. Dis à ton voisin que la prière paye. Dis encore à ton voisin que la prière que nous faisons tous les jours, lundi tu es en prière, mardi tu es en prière, mercredi tu es en prière. Dis à ton voisin que la prière ici, ça paye. Ça paye. Chaque jour tu es là à la prière matinale. Tu te réveilles à 5 heures pour venir dans la prière. Je voulais te dire que la prière paye. Je veux bénir les gens. Je veux bénir une personne que chaque jour est à la prière matinale. Je veux te bénir aujourd'hui. Que chaque jour tu te réveilles le matin et tu entres en prière. Chaque jour je déclare au nom de Jésus que les dieux des souvenirs qui payent, qui te payent toi aussi. Et cela au nom de Jésus. À partir de cette prière, que ces dieux-là qui n'oublient pas les gens-là qui se réveillent le matin, que ces dieux-là puissent payer au nom de Jésus. Qui ne t'oublie pas, qui ne t'oublie pas, que toutes les prières que tu fais la nuit, que tu fais la journée, que mon Dieu te paye. Au nom de Jésus, je veux bénir les gens qui partent à la montagne. Chaque lundi, ils ont un rendez-vous avec les dieux des solutions. Ainsi, je déclare au nom de Jésus que mon Dieu et moi puisse vous visiter. Et cela au nom de Jésus. Je veux bénir les gens qui sont là. Mardi à la prière, vendredi à la prière, dimanche à la prière. Tu ne manques jamais. Je voulais te dire que la prière ne parle pas en vain. Le Dieu de gloire te bénira, te bénira, te bénira, te bénira, te bénira au nom de Jésus. Que tu entres dans la liste des souvenirs. Tikanzambe abotisayo. Que Dieu te fait Tikanzambe apesayo bana. Que Dieu te donne les enfants. Tikanzambe longola soni. Que Dieu enlève l'humiliation. Tikanzambe longola kolela na yo. Que Dieu essuie tes Tikanzambe larmes. apesayo valeur. Que Dieu te donne la valeur. Tikanzambe apesayo kimia. Tikanzambe apesayo nyonso. À cause de cette prière, que mon Dieu à moi puisse te le donner. Et cela au nom de Jésus. Dis encore à ton voisin, la prière paye.
Quand tu le regardes aux yeux, tu lui dis la prière paye. Dis encore, même si ça tarde. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Ne sors pas de la prière quand tu n'as pas encore reçu. Reste dans la prière. La prière paye. On ne joue jamais avec un homme de prière. Elle ne joue jamais avec une femme de prière. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Écoute-moi très bien. N'ose jamais jouer avec un mariage d'une femme qui a une vie de prière. Tu tomberas. N'ose jamais jouer avec un travail d'un homme de prière. Si tu joues, tu tomberas. N'ose jamais jouer avec un ministère d'une personne qui a l'alliance avec Dieu. Quand tu joues avec cet homme-là, quelle que soit ta raison, il tombera. La prière paye. La prière paye. Dis que nos genoux doivent payer. Nos genoux doivent payer. Devant Dieu, nous sommes à genoux. Mais devant les hommes, nous sommes debout. Parce que la prière est une arme dangereuse. Quand tu entres en prière, tu es fort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La deuxième des choses qu'Anne a fait, Anne a adoré Dieu. Anne est partie à Silo. La Bible dit qu'elle partait pour adorer Dieu. Malgré qu'elle était stérile. Elle n'a jamais abandonné d'adorer parce qu'elle était stérile. Pourquoi il a adoré Dieu? Parce qu'Anne savait le secret d'adoration. Elle savait qu'il y a un seul Dieu à qui on peut adorer. L'adoration fait descendre le trône. Quand tu adores Dieu, le trône descend. C'est pourquoi, frère, prends le temps d'adorer Dieu. Dans toutes tes prières, n'oublie jamais le temps d'adorer Dieu. Quand tu adores Dieu, Dieu n'envoie pas les anges. Il n'envoie pas le messager. Il descend lui-même. C'est seulement l'adoration où le trône descend. Quand il descend, les 4 êtres vivants descendent avec lui. Quand il descend, les 24 vieillards descendent avec lui. Quand il descend, les anges, les archanges descendent avec lui. Imaginez, si tu as un problème, c'est pendant l'adoration où moi j'appelle l'adoration, on appelle le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible descend pendant l'adoration. C'est seulement l'adoration où il te regarde, il comprend ce que tu as besoin. C'est pourquoi l'adoration ne demande jamais le mariage. Pendant l'adoration, tu commettras une erreur. Ne demande jamais le travail. Pendant l'adoration, un jour je suivais une adoration d'une soeur qui pleurait en train d'adorer. Papa, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, où es-tu? Je te cherche parce que ma plaie ne se sèche pas. Jusqu'à ce que j'avance. Seigneur, j'avance vers le ménopause. Tu es où, Seigneur? Quand je la regarde, je la touchais. Dans l'adoration, on ne demande pas. Dans l'adoration, on manifeste la sainteté de ces dieux-là. Manifeste que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es 3 fois saint. Les anges t'adorent. Moi aussi je t'adore. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es une personne incomparable. Tu es le Dieu de gloire. Tu es la solution. C'est toi Dieu. Dans la fournaise de feu, tu étais là devant Meshach, Shadrach, Abednego. Tu étais là. Quand tu l'adores, il voit ton problème. Il te donne la solution. Anne savait cela. Elle a adoré Dieu.
Ça c'est la deuxième des choses. C'est que Anne a fait. Troisième des choses, Anne cherchait la présence de Dieu. Écoute-moi bien. Même si tu manques toutes choses, ne manque pas la présence de Dieu. À tout moment, dans tes prières, cherche la présence de Dieu. Même devant le problème, demande à Dieu, j'ai besoin de ta présence. Je ne veux pas aller loin de toi. Je veux être proche de toi. Quatrièmement, c'est qu'Anne a fait. Anne a offert à Dieu. Pas parce qu'elle a un enfant. Elle a offert à Dieu. Parce qu'elle connaissait qu'il est le Dieu des offrandes. Il y a des choses qui terminent. Pas seulement avec la prière. Il y a des choses qui terminent avec les offrandes. Il y a des victoires que Dieu donne. Pas parce que seulement que tu as adoré. Aussi la victoire parce que tu as donné à Dieu. Cinquièmement, Anne n'a pas abandonné Dieu. N'abandonne jamais Dieu. Même devant un problème, dis Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Même si je suis dans la souffrance, je ne t'abandonne pas. La Bible dit Anne, malgré la stérilité, elle allait à Silo. Un jour ça changera. Le problème que tu as, je voulais te dire ce matin, il y a un jour, ça changera. N'abandonne pas Dieu. Même si c'est dur, ne l'abandonne pas. Même si tout le monde t'a rejeté, n'abandonne pas. Il est le Dieu là. On l'appelle l'ami fidèle. N'abandonne pas. Même si la famille te rejette aujourd'hui, tu as quelqu'un qui ne te rejettera pas. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lui c'est un ami fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. C'est un Dieu fidèle. Troisièmement, je termine. Je veux parler de Pénina. J'aime beaucoup les Pénina. Pénina signifie bijou. Pénina signifie ce qui brille. Laisse-moi te dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des choses que tu vois devant toi qui brillent. Ce n'est pas de l'or. Les Pénina sont des bijoux qui brillent. Mais les Pénina sont nos ennemis jurés. Tu ne peux pas t'imaginer. Il y a les gens qui jurent sur ta mort. Il y a les gens quand ils te voient, ils disent que Nzambe Bomae. Tu ne peux pas même les tuer. Tu ne peux pas t'imaginer. Il y a les gens qui entrent en réunion. Il y a des gens qui entrent en réunion, qui font même les offrandes pour dire que Dieu, est-ce que tu peux le tuer? Les Pénina, ce sont les ennemis jurés. Les Pénina sont les accusateurs. Les Pénina, ce sont les gens quand ils entrent dans ta vie, ils ne font que te faire du mal. Ça, ce sont les Pénina. Je voulais dire dans la vie de quelqu'un, dans la prière de ce matin, nous allons balayer les Pénina. Les Pénina de ta vie ne resteront pas là. Nous allons les balayer. Et cela au nom de Jésus. Les Pénina nous font pleurer. Quand les Pénina sont dans ta vie, même la paix te manque. Parce que les Pénina sont là. Les Pénina sont partout. Les Pénina sont dans nos familles.
Il y a des gens dans la famille. Je le dis chaque fois. Quand vous êtes dans une famille, vous ne vous aimez pas. C'est la sorcellerie. Quand vous êtes dans une famille, vous ne dites pas bonjour. C'est la sorcellerie. S'il y a de pénina, même dans nos familles, il y a des gens qui veulent te faire du mal. Mais s'ils sont de la famille, j'ai pris mon Dieu sur toi. À partir de cette prière, si dans ta famille, il y a les gens qui veulent te faire du mal, je déclare au nom de Jésus que ça soit nul et sans effet. Cela par le nom de Jésus. Tous les projets que les pénines de ta famille pensent à te faire du mal, cela n'arrivera pas. C'est le contraire qui arrivera. Les gens qui te pensent à mourir, ils mourront avant toi. Les gens qui te pensent à faire du mal, je déclare sur toi, le mal est là, leur retournera par le nom de Jésus. N'aie pas peur des pénines de famille. Ils tomberont avant toi. La personne qui a livré Jésus est mort avant Jésus. Je suis venu te dire que les pénines de la famille, ils n'iront pas loin. Parce que toi tu es Anne. Les pénines sont aussi dans le quartier. Sont aussi au travail. Je déclare au nom de Jésus que les pénines du quartier, que les pénines du travail, que Dieu puisse les enlever. Et cela au nom de Jésus. Yes, Daddy. Que mon Dieu à moi te donne la stabilité devant les pénines du quartier et devant les pénines du travail. Tu es en train de travailler. Il y a quelqu'un qui te fait du mal, qui pense que ton travail est koufa. Il pense seulement que mon salaire est là. Pense que tu puisses avoir un problème au travail. Laisse-moi déclarer dans ta vie. Si au travail, je suis venu te dire que mon Dieu à moi, soit qui bango baza, Zambé alongola bango, et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Il y a aussi les pénines dans les églises. Même dans l'église, le diable recrute les pénines. Je voulais te dire aujourd'hui, si c'est dans l'église, tu es pénina, que mon Dieu te fasse sortir, que tu ne restes pas caché. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Les pénines ont deux choses. La première chose de pénina, les pénina ont des stratégies. Les stratégies de pénina. Les pénina savent quand il faut mortifier Anne. Elle mortifie Anne pas n'importe quand. La stratégie de pénina, c'est quand Anne parle la prière. Quand Anne monte à Silo, c'est là où les pénina. Les pénina cherchent des endroits stratégiques. La mission de pénina, c'est de te décourager. Décourager à prier. Décourager à chercher Dieu. Décourager à jeûner. Décourager à donner à Dieu. Ils sont là pour te décourager. Pour te dire, où est ton Dieu? Les pénina sont là pour ça. Il cherche quand tu pries. Il te pose la question, où est ton Dieu? Le Dieu que tu pries chaque jour, il est où ce Dieu? C'est ça le pénina. Le pénina, ils aiment que tu abandonnes Dieu. Là ce sont des pénina. Les pénina visent ta foi. Quand tu as la foi en Jésus, les pénina sont là. Ils visent ta foi.
Les Pénina savent bien que tu es attaché à Dieu. Il veut te détacher à Dieu. Les Pénina disent toujours, ça ne sert à rien de servir Dieu. Les Pénina disent toujours, où est ton Dieu? Les Pénina disent toujours, où est le bénéfice de Dieu? Les Pénina ont des paroles. Il y a des paroles qui font mal. Botape total. Ça, ce sont des Pénina. Quand tu écoutes cela, ça fait mal au cœur. Les Pénina disent, s'il s'appelle Klastomona, je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu va confondre les paroles de Pénina. Dieu va confondre les paroles de Pénina. Mais en dehors de cela, les Pénina sont nos bénéfices. J'aime beaucoup les Pénina. Les Pénina nous donnent 5 bénéfices. Ils sont très importants. La première des choses que les Pénina nous donnent, les Pénina nous poussent à chercher Dieu. Il y a des fois où on ne cherche pas Dieu. Quand à côté de toi, il y a un Pénina, tu chercheras Dieu. Je n'ai jamais oublié. Au début du ministère, c'était à une année quand j'ai commencé le ministère. Il y a quelqu'un qui m'a lancé un défi, me dit, allez lui dire, dans 2 semaines, il va prêcher les chaises. Même si je n'ai jamais gêné 2 semaines, j'avais gêné 2 semaines. C'est la première fois que je fais 2 semaines en prière. Parce qu'il y avait une Pénina qui m'avait dit dans 2 semaines, tu vas prêcher les chaises. Les Pénina nous poussent à chercher Dieu. J'aime les Pénina. Yes, Daddy. Quand tu te relâches de Dieu, Dieu t'envoie les Pénina pour te pousser à entrer en profondeur. Deuxièmement, les Pénina nous amènent à un endroit de rendez-vous avec Dieu. Quand les Pénina entrent dans ta vie, ils te poussent à aller à Silo. Pour monter à Silo, il faudrait qu'il y ait les Pénina. Laisse-moi te dire aujourd'hui, à cause de tes ennemis, toi tu iras adorer Dieu. Les Pénina nous amènent en profondeur. Chaque jour il allait à Silo et il rentrait à la maison. Mais à cause de Pénina, on est resté à Silo. La profondeur. Quand les Pénina sont là, même si tu n'entres pas en retraite, à cause de Pénina, tu entreras en retraite. J'aime beaucoup les Pénina. Les Pénina nous poussent à rester longtemps dans la présence de Dieu. La Bible dit, Élie pensait qu'il était ivre. Il n'était pas ivre. Il était longtemps dans la présence de Dieu. Même les paroles sont terminées parce qu'elle était à l'intérieur. Là, ce sont les Pénina. Je vais terminer 5e. Les Pénina nous aident à rencontrer Samuel. Si tu n'as pas les Pénina, tu n'auras pas Samuel. Pour que Samuel vienne, il faut qu'il y ait les Pénina. C'est pourquoi, frère, n'enlève pas les Pénina. Ne les tue pas. Laisse les Pénina. Parce qu'ils t'aideront à rencontrer Samuel. Si les Pénina ne sont pas là, tu n'auras pas Samuel. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que toi, tu as les Pénina.
je voulais te dire que ce matin, mon Dieu à moi te donnera Samuel. Te donnera Samuel. Te donnera Samuel. Te donnera Samuel. Te donnera Samuel, parce que tu es venu à cet endroit. Cet endroit, c'est Silo. Comme tu es venu, parce qu'à la maison, il y a des Pénina. Dans la famille, il y a des Pénina. Au quartier, il y a des Pénina. Au travail, il y a des Pénina. Partout où tu es, il y a des Pénina. Mais toi, tu es à Silo. Oh, à Silo, c'est l'église de Dieu. Je vais déclarer, pour terminer cette parole, je voulais dire, à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu à moi te donne un Samuel, te donne un Samuel, te donne un Samuel, te donne un Samuel. À partir d'aujourd'hui, je déclare, toi qui écoutes cette parole, que mon Dieu à moi puisse te bénir, pour que tes ennemis puissent voir. Je te dis aujourd'hui, tes ennemis à toi verront ton Samuel au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est ton Samuel. Je ne sais pas quel est ton Samuel. Mais je déclare à partir de maintenant que mon Dieu à moi te donne un Samuel. Je ne sais pas si ton Samuel c'est le mariage. Je ne sais pas si ton Samuel c'est le voyage. Mais je déclare au nom de Jésus que les jugements descendent. Or que Samuel c'est le jugement. Laisse que mon Dieu puisse être béni pour juger tes ennemis. Quand Samuel vient, nos ennemis sont jugés. Je suis venu te dire, quand tu viens à Silo, ça va te payer. C'est seulement à Silo où il y a Samuel. Le Samuel ne vient pas ailleurs. Le Samuel vient dans l'œuvre de Dieu. Que mon Dieu à moi te donne un enfant roi, un enfant prophète, un enfant juge. À partir de cette prière, je voulais bénir une âne qui est venue aujourd'hui. Je déclare sur toi, tes enfants à toi jugeront le monde. Jugeront le monde. Quand tu auras tes enfants, banana yo, à cause de la licolo, il y a bana ba voisin. Banana yo, à cause de la licolo, il y a bana ba penina. Parce que toi, tu as cherché à Dieu à Silo. Parce que toi, tu t'es agenouillé à Silo. Je déclare sur toi, peu importe la personne qui écoute, dans ta famille, dans tes enfants, il y aura des ministres, il y aura des présidents, il y aura des mandataires, il y aura des grandes personnes. Parce que toi, tu as cherché à Dieu et tu l'as trouvé. Laisse-moi déclarer à une femme qui m'écoute maintenant, parce que tu es à Silo, tu iras loin. Parce que tu es à Silo, tu iras loin. Parce que tu es à Silo, tu arriveras. Zambé à Pambolayo. Quand il te bénira, que tes ennemis puissent te regarder, puissent te demander à Salinini, Baebi secret na yote. Ton secret à toi se trouve à Silo. C'est seulement à Silo où il y a ton secret. Quand tu es en train de prier, Bango Bazate. Quand tu donnes à Dieu, Bango Bazate. Quand tu fais le feu, Bango Bazate. Tikaba Situka. Tangu Nzambe akopambola yo. Tikaba Situka. Tangu Nzambe akomatisa yo. Tikaba Situka. Tangu Nzambe akopambola yo. Je déclare à la jeunesse d'aujourd'hui, je déclare sur vous, à partir de cette prière, allez loin, allez loin, allez loin, allez loin. Je suis en train de déclarer que les gens des temps de Dieu, que mon Dieu à moi vous scandalise, qu'il puisse vous scandaliser à partir de cette prière. Que mon Dieu à moi, Oya Lokotaka, Alokotaka na Putulu, Amatisaka, Afandisaka, Abalisaka, Alongisaka, Atombolaka, Afandisaka, Apesaka, Apambolaka, Tikanzambe wana, Asala Yangolelo, au nom de Jésus. C'est à Silo
où il y a des bénédictions, où il y a des grâces. Ce que tu cherches à Silo, que Dieu te le donne. Cette fois, je suis venu te dire la dimension de cette bénédiction puisse être accompagnée. Si ton ami était béni une fois, toi c'est fois 7. Toi c'est fois 7. Toi c'est fois 7. Je déclare aujourd'hui, cette fois, tu seras béni. Cette fois, ton ennemi sera appauvri. Cette fois, tu seras élevé. Cette fois, tes ennemis à toi seront rabaissés. Cette fois, que mon Dieu à moi va t'élever. Cette fois, que mon Dieu à moi va anéantir tes ennemis. Je déclare sur toi, cette semaine commencera avec un miracle qui viendra dans ta vie. Je déclare, le premier miracle commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. J'ai besoin de quelqu'un qui a la foi que ce matin ici, ton miracle à toi commence. Comment je suis dans l'onction. Je suis dans l'onction. Je libère sous l'onction. À partir de maintenant, que ton miracle à toi, avant que tu ne quittes cet endroit ici, je déclare que le Dieu de mon alliance, que le Dieu de mon appel puisse être localisé à l'intérieur de Silo. Seulement à l'intérieur, que mon Dieu à moi puisse être localisé. Quand tu sortiras, Bakoya Bate, et Yendengenin, et Komindengenin, mais je le déclare, c'est seulement ici que mon miracle, que ton miracle viendra sur toi. Je déclare sur cette semaine, avant qu'elle termine, je le dis encore, et je le prophétise comme un prophète, et je le déclare, et je le libère. Aujourd'hui, je le dis encore, avant que la semaine puisse se terminer, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, que mon Dieu à moi te donne un Samuel, 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 te donne un Samuel. Oh, j'ai besoin de quelqu'un qui a la foi. Quand tu as la foi, reçois cela. Avant que la semaine termine, je déclare aujourd'hui que mon Dieu à moi te donne un Samuel, te donne un Samuel. Tu cherchais un Samuel, je le déclare et je prophétise à partir de cette prière que l'onction qui est à moi travaille sur toi. Au nom de Jésus, que mon Dieu à moi te sélectionne sur la liste de ces personnes-là qui seront bénies au courant de la semaine. Sur la liste de ces personnes-là qui seront guéries dans cette semaine. Sur la liste de ces personnes-là qui seront appelées pour aller travailler. Sur la liste de ces personnes-là qui vont voyager. Sur la liste de ces personnes-là qui vivront la stabilité. Et cela par le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.